Bon, salut tout le monde, c'est Motard Junior 40. Alors désolé, j'ai pas pu faire le tuto aujourd'hui, hein. J'avais plein de trucs à faire. Donc là, je vais faire la vidange d'huile avec ceci. Charline 6 coups de fast. Alors c'est pas dur, déjà il faut prendre toute chose. Une bassine. On s'en fout pour l'instant, on va le mettre là-bas. Hop, donc une bassine. Ça sera pour après la bougie. Alors après il faut... Alors normalement c'est du 14 si je dis pas de bêtises. 14. Donc il me faut... Hop. Ça c'est pour protéger. Donc pour l'instant on s'en fout. Hop. Et ça. Pourquoi il n'est pas entré? Attendez, je vais vous poser 2 petites minutes. Comment je vais faire pour vous? Il faudrait que j'arrive à tenir le téléphone. On va essayer de le caler comme ça. Est-ce qu'il tiendrait comme ça? Oh génial. Ouais, comme quoi. Alors j'ai dit 14. Hop. Alors maintenant, il faut le visser forcément. J'essaie de vous rapprocher un peu. Vous voyez un minimum. Ouais. Alors, ça on met ça de côté. Ça fume toujours. Nickel. Alors, je l'ai fait chauffer avant. Je l'ai calé sur la béquille de stand. Par contre, je vous peine un peu. Fais gaffe, ça filme. Putain, j'ai réussi à le caler. En mode one with tout plein. Ouais, c'est ça. Tu veux une lumière? Tu veux la... Non, faut pas que le téléphone boule. Tiens-moi la moto au cas où. Ça serait con que le téléphone se prenne la gueule. Ok, non. J'étais là, c'est plus le 14 que ça se barre. Ouais, non, mais devant, elle a pas bougé, c'est derrière quoi. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais, parce que moi je cherche pas ça comme un tordu. Faut que ce soit serré, mais pas trop. Ça sert à rien. Faut que ça colle juste. Déjà, je peux te dire qu'il y a du sable quoi. Ah bah oui, j'ai roulé avec la fille là. Comment ça fait? C'est quand? Vendredi que j'étais toute la journée là-bas. Ouais, qu'il a bien... Oui, bah oui. Bon, après, elle va pas être, tu sais, noire. J'attends pas qu'elle soit noire. Non, mais non, de toute façon, vaut mieux pas. Ouais, non, mais tu sais, il y en a. Ouais, elle est pas mal quand même. On va laisser couler. Non, faut laisser couler. Parce que bon, je sais pas si vous voyez. Mais t'as vu pour changer? C'est noir. Ouais. Scoot fast, mon ami. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas tout mis. On va attendre que ça coule. Bon, bonjour. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. On fait des pâtes. Pâtes instantanées. Ah ouais. Ils en ont rentré de nouvelles en plus, elles sont vachement bonnes. Et encore, je me dis, je vous montre. Elle n'est pas accessible en or, mais bon. Ça a fait 2000 bornes, ça a changé. Alors, on va pas perdre le boulon pour ça. Non. Chope-moi dans la chambre, il y a un... il y a un petit carton dans l'énorme carton blanc. Il y a marqué Paulini dessus. Ou AM6, je sais plus. Il y a un carton blanc quoi. Donc moi après ce que je fais, pour que ça coule plus vite forcément. Alors, est-ce que vous allez voir là? Ouais. Je désenclenche. Je vais y arriver parce qu'il faut forcer quand même. Voilà, hop. Je sors la biellette déjà. Vous le ferez après, c'est pas grave.
Alors je vais vous expliquer pourquoi après. Après je prends cette petite vis. On enlève cette vis délicatement. Hein. Ça va rien de forcer comme des tarés. Ça va se vider gentiment. Voilà, je remets l'outil pour pas le paumer comme un con. On rentre la biette. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Déjà, je vais nettoyer. Voilà. On prend l'huile. C'est pour nettoyer en fait l'excédent d'huile noire qui va rester là-dedans. Que personne pense enlever à chaque fois. Si tu le fais pas et que quand tu remets votre huile, il y a toujours de l'huile noire qui reste dedans. Quoi. Ah, si, je vais le chercher. Dans le grand carton, il y a un tout petit carton blanc. Je m'en fous ce qu'il y a dedans, c'est juste pour pas paumer la vis. Ah. Ah, les apprentis, c'est plus ce que c'était. Alors, on renverse. En journée, je m'en fous. Voilà. Et là, on voit que c'est la bonne huile qui coule. Donc là, ce qu'on fait, on prend la petite vis qui va là, qui vous sert de purge. Ou de niveau, vous appelez ça comme vous voulez. Vous la remettez dedans. Ce qu'il y avait dedans, je te l'ai posé sur la table contre les bords. Ah ouais. Là, vous reprenez votre truc pour visser. C'est que ça filme. Je sais, j'ai pas fait exprès. En fait, ça sert juste à nettoyer le carter. Je te le mets là. Ouais, merci. Donc, vous sert à peine, parce que de toute façon, il faudra le revisser après ce boulot. Donc, vous en renversez encore un peu. Pour nettoyer, quoi. Alors, tant que ça descende, voilà, ça met un peu de temps. Au pire, on ferait les avant. On entend c'est lourd, hein. D'accord, c'est pas lui. Alors sinon, juste pour comment dire, pour nettoyer, c'est ce que je fais en général. Vous prenez de l'huile basique, c'est juste pour nettoyer. Tant que ça descend et que ça se mélange avec l'autre huile en fait. On attend un peu pour se faire les encouvert en bas. Délicatement, pas comme le charron bien sûr. Je vais vous faire tourner tous les engrenages. Voilà. Et alors maintenant, on dévisse ça. Voilà. Et normalement tout est crade de couler. On met ce boulon là-dedans. Vous voyez là, tant que c'est noir comme ça, il faut laisser couler quoi. Donc on va attendre que ça coule.
pour accentuer ce que vous pouvez faire. Si on, non, pas non, j'ai enlevé la billette. Sinon, si vous voulez laisser la billette que vous pourrez remplacer par l'autre côté, vous actionnez la, comment dire, la biellette. Ça va ouvrir et fermer votre embrayage et du coup ça va couler plus vite. Je vais vous prendre 2 minutes. Et en fait, moi je préfère remplir par là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que sinon, je vous montre pourquoi j'attends que ça laisse couler quoi. C'est ça, j'ai mis ça là parce que le pot il arrêtait pas de se désenclencher à chaque fois via cette merde. Sinon, il faut remplir par là-bas. Le temps de remplir la boîte, machin. Mais après, je vais vous montrer comment je fais. Parce que là, vous voyez, elle est sur la béquille. Donc, je vais vous montrer après comment je fais. Donc là, vous voyez, lui, tout le noir qu'il y a là, il faut que ça se barre. Parce que dès que vous mettez de, comment dire, de la nouvelle huile, celle-là par contre, je vais la boucher. Voilà, dès que vous mettez de la nouvelle huile, en fait, l'ancienne huile, la noire comme ça, là, elle va se foutre par dépôt dessus. Et c'est elle qui va sortir. Ça va mieux sortir quoi, disons. Et pour faire ça, alors ça c'est l'huile que je mets en dernier quoi, pour rouler avec. Et pour nettoyer, j'utilise ça quoi. C'est l'huile de thym basique. Qui est plus fluide que celle-là quoi. Donc vous voyez, c'est encore noir. Hein. Si je fais comme ça par exemple. Vous voyez. Voilà, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée, enfin qu'on a trouvé quoi, du moins. Pour enlever le, vous voyez, le noir de merde qui reste à chaque fois. Donc je fais une petite pause. Et je vous reprends après. Tant que ça coule, vous n'allez pas attendre 3 heures que ça coule, c'est pas intéressant. Et par contre, ce que je vais faire, c'est dévisser la bougie. Parce que là, je vérifie tout, parce que vu qu'il commence à faire froid. Alors, peu le fond, mais moi je le fais. Il faut changer l'indice de la bougie. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, l'indice de la bougie, c'est du 21. Je pense que les tutos maintenant. Alors, ça concernera juste, je me répète, mais c'est vaut mieux répéter 2 fois. Et que les gens ne comprennent pas, parce que en ce moment, j'arrête pas de me faire insulter. Sur YouTube, Facebook, machin là. Par des jeunes mecs qui font de la mécanique, alors déjà qui confondent la M6, Derby et Euro. Euro c'est pour Derby et M6, je le répète, Euro c'est pour les normes de pollution. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas rattaché à Derby. Et bon, je pars du principe que quand tu fais la mécanique et que tu sais pas ça, c'est qu'il y a un souci quoi. Ouais, là un peu, je vais redévisser la vis d'air. Alors vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Bon, il y a le flash, hein, mais bon, au mieux c'est marron, mais c'est pas assez noir. Vous voyez, sur le ralenti, il est pas assez riche. C'est même super blanc. Bon, il y a le flash. Mais alors, pour ce faire, là, il me faut un tournevis. Alors, je vais vous laisser filmer. Je vais chercher un tournevis. Je reviens. Alors, je trouve un truc pour ça d'ailleurs. Alors, je disais, pardon, c'est un peu long aujourd'hui. Voilà. Alors, faut ce qu'il faut. Alors là, vu que la bougie elle est comme ça, là vous avez une vis d'air. Tant qu'à faire, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. À côté de la vis de ralenti, là-bas, il y a une vis d'air, n'est-ce pas? Donc, vu que je ne sais plus trop à combien j'étais, vous voyez pas là.
Attendez, je vais visser par là, vous pouvez pas voir. Hein. Attendez. Alors, on la visse à fond. Je sais pas si par là je peux pouvoir vous montrer à la rigueur. C'est chiant derrière lui, il n'y a pas de place. Par là, vous verrez pas. Alors, je la visse à fond. Ça vous verrez mieux, je pense. On va essayer de se caler comme ça et de regarder par là. Alors, là, je suis embuté. Alors, si vous n'êtes pas sûr comment vous faites comme ça. Là. Alors là. Un tour. Un quart. Un et demi. Là, c'est bon. Pour se rappeler, on prend un petit marqueur noir. Sinon vous faites comme ça, je vais vous remontrer, c'est pas grave, je vais le refaire. Voilà, si c'est bon. Je sais pas dessus. On voit rien, c'est chiant. Alors, oh putain. Il n'y a pas de place hein, là-dessus, c'est un truc de ouf. Ouais. Alors, le bouchon. Ce que je fais en fait, je vais vous expliquer. Petit zoom. Voilà, je fais une trace, vous voyez, sur la vis. Et une en face. Comme ça, là, je sais que par rapport à la marque de droite, ce qui est sur la vis, je suis à 1,5. Maintenant, on dézoome un peu. Voilà. Alors là, n'est-ce pas? C'est encore noir. Alors maintenant, ce qu'on fait, on remet celle-là. C'est en face. C'est en face. Ouais. La bougie. On va nettoyer un peu. Voilà. On nettoie. Il faudra quand même. On va nettoyer un peu. Voilà. Alors celle-là, alors lui c'est un kit 50 Doppler qu'il a, Gicler 95. Là pour l'instant échappement technique gaz avec cartouche carbone Blade Racing. Mais je pense changer l'échappement. Ah ouais, c'est une, même pas, c'est une B10ES. Parce que là il commence à cailler. Donc je pense que début, ouais, même fin octobre. Ouais, je vais la nettoyer un peu mieux quand même. On va faire ça mieux. Alors, je vais refaire une pause, ouais, où je vous laisse 2 minutes. Comment je pourrais faire avec une brosse. Et où mon nettoyant sinon là. Pas de brosse. Un super nettoyant, ça va tout bien nettoyer comme ça. Voilà. Donc lui ça va faire monter ça. Là, il n'y a pas besoin de frotter. Il n'y a pas besoin de frotter mon ami. Là, mon nettoyant c'est du W40 avec de l'essence. Et je peux vous dire, ça nettoie sec. Parce que ce qui brille c'est l'essence, on est d'accord. Mais je peux vous dire que là, ça nettoie de ouf.
On va tester demain. Là j'ai mis la vis d'air dévissée à 1 tour et demi. Avant elle était à, on l'avait mis à 1 quart parce qu'il faisait chaud. Donc là elle est à 1,5. Ça suffira largement. Parce que bon, je pense pas que ça va descendre en dessous de 0. À voir. Si ça descend en dessous de 0, il faudra mettre une B9. Ça reste c'est un fond, ça aurait été un kit en alu, non c'est pas ça. Ça aurait été un kit en alu, j'aurais mis une bougie iridium quoi. Et non une bougie non iridium quoi. Alors, quand vous arrivez en butée comme ça, je vais tenir bientôt. Ouais. Pas serrer trop comme un abruti. Faut pas écraser trop la rondelle quoi. Puis en dessous. Voilà c'est bon. Alors, est-ce que ça coule encore? Ouais. Bon presque plus mais il y a encore de l'huile noire. Donc tant qu'il y a de l'huile noire en fait, prenez cette huile à la con hein, et vous mettez histoire que l'huile noire elle ressorte en fait, tout simplement. Alors je sais déjà dans les commentaires il y en a qui vont me faire mais faut pas comme faire comme ça, nanani, etc. Et à tous ces gens là, si vous faites juste, si vous ouvrez juste votre vis de vidange, moteur chaud pardon, et que vous faites couler bêtement votre huile comme ça, pour remplir du coup, le fond de l'huile noire va rester et votre huile du coup elle va s'encrasser 2 fois plus vite que dans la normale. Donc vaut mieux prendre de l'huile basique comme ça là. Juste pour nettoyer. Vous voyez déjà il y a moins de noir. Et après pour le remplissage définitif vous prenez de l'huile de transmission quoi. Ah, je l'ai payé hein, je tiens à le dire. Il y en a un l'autre jour qui m'a sorti ouais mais c'est facile qu'on paye pas les produits, mais elle manque de peau. Mais tous les produits que je mets sur celle-là, que je teste, je les paye. Donc avant de critiquer, voilà quoi, j'ai envie de dire. Pardon, ça c'est un détail, c'est pas grave. Les gars qui critiquent, il y en aura toujours. Après, comme je dis, critiquer quand c'est constructif, je vois pas d'inconvénient. C'est pour ça que j'ai tendance à expliquer les choses, parce que moi j'aime ce que je fais quoi. Je le fais pas bêtement juste pour le faire quoi. C'est pour ça que des fois, sur le truc que j'aide, là, le groupe que j'aide sur Facebook, des fois quand j'entends des trucs, je préfère expliquer, ça sert des fois. Bon après, moi, quelqu'un qui continue et qui commence à m'insulter, bon forcément je vais pas l'aider quoi, c'est aucun but quoi. Donc, vous voyez quand ça commence à être clair comme ça, il y a encore un petit filet noir mais léger, vous le laissez, je vais vous montrer après. Alors désolé c'est un peu long. Et là bientôt, parce que là il fait encore sa formation, je vais changer les vilebrequins, les roulements, puis moi mon projet je pense que je vais le commander l'année prochaine. Parce que quand je vois le tarif des TZR et ce qu'il y a dessus, waouh. Vous voyez par exemple là j'ai trouvé un gars, je vais pas citer son nom parce que voilà, ça a rien de toute façon. Il vend une TZR, il a changé le vilebrequin mais pas les roulements quoi. Je vois pas l'intérêt quoi. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Bon, ça serait bien que ça se vide bien parce que ça combien là? 24 minutes, putain, ça va être long ça. Voilà. Il y a un truc que je voulais dire mais je ne m'en rappelle plus. Ouais, quand vous réglez votre embrayage en fait, sur Derby je crois, et sur tout ce qui est Reju, MRT, machin. Ici là la vis faut qu'elle soit collée à la poignée en fait. Ça fait quand vous arrivez là, vous voyez, là je peux pas, là, je peux pousser mais tirage de cap je suis à fond. Ça je vais vous montrer en même temps, ça se règle à la biellette et non à la poignée quoi en fait. Donc, je vais le foutre en zoom, vous verrez mieux. Le mettre en zoom pardon.
ça tiendrait pas mieux comme ça. Tu sens la connerie arriver. Est-ce que tu la sens? Il donne du matos pour le téléphone, mais c'est un peu merdissime. Ouais, on voit. On voit. Allez, il reste le filet noir. C'est léger, hein, mais ça à force. En fait, ça reste en bas du carter, et quand comment dire, vous passez les boîtes, machin, tout ça, déjà ça vous fait un gros dépôt sur l'aimant du boulon de vidange, quoi. Et ça a tendance à se foutre entre les à se mettre pardon, entre les disques d'embrayage. Et ça vous le fume en 2-2. Ça vous le fume, ça l'use plus vite, quoi, du moins. Donc, et ça c'est un vieux de la vieille qui me l'a appris. C'est pas moi qui un matin qui me suis dit, si je faisais comme ça. Non, non. C'est un vieux de la vieille, un peu comme la chaîne de LG Motor Racing. C'est un papy qui travaillait, enfin papy, par rapport à moi c'est un papy quoi, mais qui travaillait chez Poligny donc. Alors c'est pas lui qui me l'a dit, hein, mais c'est parce que lui sa chaîne c'est sur les mobs et je vous conseille vivement d'aller le voir parce que j'ai jamais vu, enfin j'ai jamais vu. Disons que les anciens comme ça, ils en connaissent un rayon et je préfère croire un ancien comme ça qu'un gars qui vient de faire son CAP de mécanique et qui me sort là les conneries à la minute. Donc bon, ce que j'ai appris maintenant dans les CFA, ils apprennent plus tout ce qui est mécanique de temps, ils apprennent juste mécanique sur les 500 et 600 quoi, moto quoi, 4 temps machin. Donc tous les anciens comme ça, qui connaissent le 2 temps, hein. Alors, je me considère pas comme un ancien parce que j'ai bientôt 42 ans. Mais moi j'ai appris sur un 2 temps, donc je peux vous garantir que ça fait un moment que je connais quand même. Surtout à M6 et Derby, je fais un collab là-dessus. Ouais, en vissant c'est mieux. Voilà. Une fois que vous n'avez rien buté surtout, là pas plus parce que c'est de l'alu, c'est fragile. Alors ça c'est fait, on ne touche plus. Alors là vous me direz, t'as oublié le boulon en dessous. Non non c'est bon, j'y pense, t'inquiète. J'y pense Toto comme dirait l'autre. Alors on essuie toujours, hein. Là c'est plus propre, bon, c'est mieux. Ça évite de remonter tout crade quoi. C'est beaucoup mieux, je vais te dire. Alors, parce que je vais vous montrer pourquoi. Ah, il va y avoir un coup de nettoyant aussi. Je l'ai mis où là-bas. Ça par contre le boulon faut l'essuyer après. Pour ceux qui savent pas, alors ceux qui débutent je parle. Les autres je me doute que vous savez. Vous voyez au bout du boulon là, ça là. C'est un aimant, ça ramasse toute la merde que vous avez en bas dans votre moteur quoi. Donc un petit coup de nettoyage. Voilà. Je mange pas de pain comme dirait l'autre. Alors désolé, la vidéo elle va être longue, mais avec ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous montrer après. J'ai envie de dire, j'en ai un peu ras le cul quoi. Alors on revise le boulon. J'aime pas quand ça force comme ça. Parce que bon, lui il est comme la plupart des jeunes. La moto, il la lave seulement tous les 36 du mois. Donc, on va huiler le pas de vis. Huiler, pas graisser. Donc, tu fais tremper ton truc dans l'huile. L'excédent d'huile, tu le remets. Voilà. Tu refermes le bouchon. Ça serait contourner assez, ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai débuté, j'ai oublié de refermer le bidon. J'ai shooté dans le bidon. Allez, bim. Allez, l'huile partout. Il y en a un qui était content, il va se reconnaître. Enfin voilà quoi, les erreurs ça arrive comme ça. Alors on revisse. Déjà ça visse.
façon, quand je vais l'ouvrir ce moteur, je vais le nettoyer de fond en comble. Et comme je disais l'autre jour, je sais plus qui, quand je mets, que ce soit roulement, vilebrequin, boîte, ce que vous voulez, vu que je suis assez maniaque, et que je pars du principe qu'un client il veut que ça tourne bien, que ça marche bien, qu'il n'y ait pas de couilles, je nettoie tout de fond en comble. Et ça, je le fais pas compter, hein. Ça serait très con. Voilà, on va pas plus loin, ça on essuie. Toujours. Voilà. Mais si vous avez un doute, de toute façon c'est simple, prenez votre clé comme ça. En mode vissage. Vous le calez. Comme ça. Comme ça. Vous la prenez du bout de la clé quoi. Voilà, pas plus. Sinon ça va vous péter le. Comment dire, le pas 10. Et bon là, pour acheter des carters et tout le reste. Alors moi je range toujours mes outils quand je m'en sers. Ça au milieu pour pas niquer. Hop. Voilà. Oh la vache. Plus besoin. Alors maintenant. Maintenant, je vous montre pourquoi j'avais besoin de cette charmante béquille. Alors. Là, je fais comme ça. Je la mets sur la béquille normale. C'est le bidon, il n'y a plus besoin. Ça risque de couler un peu après, mais c'est pas grave. Contacteur là-bas. On prend la bonne huile. Ouais, je l'avais pas vissé, j'ai fait tout faire tomber. Alors maintenant, vous êtes où là? Vous y voyez pas là? Là vous y voyez, putain 32 minutes, il faut que je me mène. Alors, là sur la béquille normale, pourquoi? Quand vous remplissez par l'autre côté, par le bouchon qui se situe de l'autre côté, vous remplissez d'abord par la boîte. D'accord? Après vous mettez la moto droite pour faire le niveau ici. Donc en faisant comme ça, par la billette, ça vous remplit d'abord par la boîte du coup. Du coup, pour voir si vous avez bien travaillé, desserrez là juste. Ça c'est juste pour faire le niveau, on est d'accord. Pour voir si vous avez la, comment dire, la bonne quantité d'huile dans votre moteur quoi. Donc là il y a, bon, de toute façon ça devrait tout passer normalement. Il faut 400 à peu près décimètres cubes. On dit 500 mais ça fait trop. J'ai déjà testé par le passé. Donc là il faut attendre que ça coule dans la boîte machin. Alors attendez, je vais vous mettre en pause, je vais vous revenir après. Ça va être... Voilà, et une fois que vous mettez la moto droite, vous voyez, bon ben vous attendez parce que là j'en ai trop mis forcément, j'avais pas vu. Attends, on va dézoomer. Voilà. Et là c'est de l'huile propre, n'est-ce pas? Il faut attendre que ça se mette bien. D'ailleurs, attends, je suis en train de me dire que c'est de l'huile neuve que je suis en train de gâcher là, je suis un con. Comme un con. Vas-y. Attends. Ouais. Et le truc en fait, il faut attendre que il y ait un mini filet quoi. Essayez de rester droit, faire le guidon droit. Non mais le guidon la moto, on s'en fout, elle va se mettre toute seule. T'as pas pris ça le truc là? Ouais, c'est une moto pas. Ça aussi c'est un peu de ça. Vous voulez passer le BCR? Ouais, vous voulez quoi, un scooter? Non.
Oui, bah ouais. Vous voyez, il reste toujours un filet noir de merde. Et si jamais vous faites pas ce que je vous ai montré là, du coup le filet noir il se transforme comment pour dire ça, en gros débit, et alors il reste toujours du noir au fond, ça défonce tout. Ça commence à ralentir. Je pensais là 2 minutes tout seul dans ma tête, c'est con qu'on n'ait pas 4 mois quoi. Ça c'est pratique, ça va plus tenir la moto sur la la con. Ouais, je mets en pause, je reviens après. Pour vous montrer quoi. Alors, dès que ça coule comme ça, n'est-ce pas? D'accord, ça coule pas des masses. Alors moi ce que je fais, chacun fait comme il veut, mais moi je le fais. Je remets mon petit entonnoir de merde, là, s'il veut bien. Hein, sans forcer, parce qu'il y a un joint spi, ça serait con de le défoncer. Si là, c'est pas pour rien. C'est pour faire joli quoi. Je prends ma belle huile Scoot Fast. Ouais. C'est pas pareil. J'en mets à peine. Alors, dès que ça coule là, si ça veut bien. Où c'est que j'ai mis là. Bon, pour être sûr, on essuie. Alors on est d'accord, ça coule pas des masses. Voilà, là ça envoie le pâté. On sait que j'en ai mis trop là déjà. Voilà. Et dès que ça fait ça, je prends ma petite vis. Donc là c'est bon. Hein. Il y en a qui vont faire, mais ça faut pas que ça coule comme ça. Voilà. Dès que ça coule comme ça là, bien, je prends ma petite vis que je mets là dedans. Et là je la fais tomber dans le bac. Vas-y. À tout en refaire. Ah non, je vais la chercher, hein, rien à foutre. Là je vous pose 2 minutes en espérant que ça foute pas en pause. Oula. T'as vu comment le téléphone il a failli tomber dans lui. En vis. Dès que ça force, on n'y va pas comme un connard. Voilà, ça suffit. Et alors ce que je fais en dernier, bouchon. Bouchon d'huile, il est où? T'as là, t'as l'autre là. Quoi? T'as l'autre là. Non mais je cherche le bouchon dessus là. Ah, je sais pas. Peut-être que ça en a fait. Non mais, c'est mes yeux quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Regarde. Je prends un bouchon comme ça. Et je viens d'enlever l'entonnoir. Faut le faire. Hein. Attends. Tu fais ta connerie. Non, c'est pas ma connerie, c'est un vieux de la vieille qui m'a dit de faire ça. Un vieux de la vieille. C'est pour, dire qu'il est vieux. Oui, non, mais ta connerie, c'est pas de rajouter ça, mais de faire, de remplir ton bouchon. J'ai en tête, t'allais te faire une connerie. Ah, juste ça. Alors pourquoi mettre juste un bouchon? Parce qu'un bouchon, voilà. Et il y a toujours un peu d'huile en fait quand vous allez démarrer, machin, rouler qui va se barrer quoi. C'est pour être sûr que vous ayez bien la pointe de ce qu'il vous faut quoi. Et alors maintenant vous prenez votre biellette. Et la biellette, vous la mettez là-dedans. Ça aussi. Glisser, il veut bien. Voilà. Et là on arrive là. Et là vous dites, ah merde, j'ai mal fait mon travail. Non, du tout. Faut juste recompresser. Voilà. Vas-y, actionne l'embrayage. Et là c'est magnifique, c'est réglé. Voilà, ah, c'est bon. Attends, ça, c'est bon. Et attends, appuie pas. Et en fait, pour la régler, en fait, faut enlever l'axe ici, là. Tourner ça avec un tournevis à droite et ça le reculer le plus possible. Mais j'avais fait déjà un tuto dessus. Et là, c'est réglé, n'est-ce pas? J'ai plus rien à toucher. Bon, voilà, maintenant je mets ça en ligne. On n'a rien oublié. Ça c'est vissé. Et si vous avez un doute à chaque fois, ce que je vous conseille de faire,
c'est tout revérifier une fois que ici là c'est bien serré, que dessous ici là qu'il n'y ait pas de fuite. Là c'est juste ce qu'a coulé tout à l'heure, faut que je l'essuie. Donc le boulon c'est bon, pas de fuite. Donc vous essuyez ce qu'on a fait juste avant, n'est-ce pas? Voilà, essuyez bien partout. Le nettoyer crade. Voilà. Et là, normalement, tout marche bien pour vérifier. C'est très simple. J'ai pas la démarrer, c'est pas ça qu'il faut faire. On est d'accord. Vous envoyez. En première. On va voir. Le déroulement, ça se voit. Faut faire marcher la boîte un peu. Alors même si vous êtes le ralenti, c'est pas trop grave. Le ralenti, elle arrive quoi. De toute façon. Il faut vraiment, normalement. Non. Ah, c'est bon. Et là, mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on a réglé, quand je vous ai montré comment régler la billette. Sur tout ce qui est derby comme ça, Rieju, Beta, Sherco, enfin toutes les bécanes comme ça. Vous dévissez votre vis ici, là, vous la collez contre là. Vous remettez votre truc. Cocotte, vous appelez ça comme vous voulez. Petite protection.